Nous allons prendre le chapitre 3. Lisons d'abord les premiers versets. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Nous prenons le verset 6. Un temps pour chercher. Et un temps pour perdre. Nous allons dire quelque chose au Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, parle-moi. Parce que, comme il est écrit dans l'homme, il n'y a rien de bon. Et la Bible ajoute que dans cette alliance-ci, tous nous serons enseignés par Dieu. Tu vas demander au Seigneur afin que Dieu seul puisse te parler ce matin. Et que Dieu ne s'arrête pas là. Lui qui connaît tous tes problèmes. À travers de cet enseignement, qu'il soit la solution à tous tes problèmes. Tu vas anéantir tous les plans et projets sataniques. Et Jésus seul soit élevé parmi eux. Prie là où tu es, priez le Seigneur. Ouvre ta bouche, dis quelque chose. Dis quelque chose au Seigneur. En sommes reconnaissants. Parce que tu connaissais ces jours depuis l'éternité. Savais que ce matin on devait se mettre debout devant ton peuple. Il est écrit que tu as des projets de bonheur et de paix pour ton peuple. Avec cet enseignement, manifeste ces projets de paix et de bonheur. Ouvre l'intelligence de ton peuple. Pour comprendre, Seigneur Jésus, ta parole. Parle toi-même à ton peuple. Par cette parole, soit la solution au problème de ton peuple. Anéantis tous les plans, projets sataniques. Toute influence sorcellérique. Toute influence occulte. Toute influence magique. Tous ceux qui ne confessent ton nom, nous les rendons nuls et sans effet. Par le nom puissant de Jésus. Et ton onction se répande dans cet auditoire. Glorifie-toi puissamment. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Acclamez le Seigneur. Parce que Jésus mérite la gloire. Parce que Jésus mérite l'honneur. Ok, nous remercions d'abord le Seigneur. Parce qu'il nous a gardés toute l'année 2020. Peut-être que nous avons connu beaucoup de problèmes. Et ce soit sur les plans spirituels et ainsi de suite. Mais le Seigneur nous a gardés dans la foi. Et il a permis, malgré tous les combats, de nous introduire dans cette nouvelle année. Voilà pourquoi nous demandons que Jésus qui nous a gardés durant l'an 2020, qu'il te garde aussi durant toute l'année 2021. Si tu as échoué dans l'an 2020, mais dans cette année, faites que tu puisses vivre la victoire au nom de Jésus. Ce qui n'a pas marché pendant l'année passée, et ça marche durant cette nouvelle année au nom de Jésus. Quand nous le déclarons, que cela soit accompli ainsi au nom de Jésus.
Il faut croire toujours au Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, des problèmes que nous pouvons considérer grands. Devant le Seigneur Jésus-Christ, ce sont des problèmes qui sont petits. C'est comme quand Lazare était mort. Et la Bible nous déclare que Lazare sentait mauvais. Mais quand Jésus-Christ est arrivé, il a dit que Lazare n'est pas mort, mais Lazare dort. C'est pour dire, ce que les gens considéraient la mort pour Jésus, c'était le sommeil. Et ces problèmes que toi tu considères grands, reçois la vision de Jésus, considère-les comme petits au nom de Jésus. S'il y a la maladie qui s'est élevée devant toi, les gens peuvent dire que cette maladie c'est une maladie chronique, une maladie qui ne peut jamais être guérie par les médicaments. Mais pour Jésus c'est une petite maladie. Et en l'an 2021, reçoit la guérison au nom de Jésus. Écoutez, quand Jésus vient dans l'église, Jésus vient dans l'église, Jésus ne vient pas au temps passé. Jésus ne vient pas au temps futur. Mais Jésus vient au temps présent. Et nous croyons que si Jésus doit faire aujourd'hui. Écoutez, je vais vous lire une écriture. Démontre que Jésus vient au temps présent. Je suis dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 1er. Je prends le verset 8. La Bible nous dit ceci. Je suis l'alpha et l'oméga. Qui est le Seigneur Dieu? C'est lui qui était, qui est et qui vient. Jésus était avec Israël. Mais il est celui qui est avec nous l'église. Dans le temps de l'église, il est au temps présent. Il est celui qui est. Il est celui qui est. Mais sera celui qui viendra quand il retournera visiter Israël. Ce temps-là, nous serons plus sur la terre. Mais dans l'église, il est au temps présent. Pour laquelle, quand il s'est approché devant Lazare, et que Jésus voulait résister Lazare, il le sœur de Lazare va dire, non, il ne va pas résister aujourd'hui. Il va résister au dernier jour. Jésus est venu dans le tombeau de Lazare au temps présent. Pour Jésus, c'est aujourd'hui qu'il devait résister Lazare. C'est là où nous disons que la résurrection de Lazare, c'est le temps de l'église. C'est le temps de l'église, Jésus est au temps présent. Si Jésus doit te guérir, ce n'est pas demain. C'est maintenant que Jésus doit te guérir. Si Jésus doit te délivrer, ce n'est pas demain. C'est maintenant que Jésus doit te délivrer. Si Jésus doit te donner du boulot, ce n'est pas demain. C'est maintenant qu'il doit te donner du boulot. Parce que dans l'église, il est au temps présent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit comme moi? Reçois-le au nom de Jésus. 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 Reçois-le Jésus. Ok, nous sommes en train de parler un enseignement qui est tellement riche, un enseignement qui est aussi vaste. Mais nous sommes obligés de pouvoir faire une petite récapitulation avant qu'on ajoute ce qu'on a prévu aujourd'hui. Surtout que nous sommes en train de faire beaucoup d'interruptions. Alors nous sommes obligés de faire une petite récapitulation afin que tout un chacun puisse saisir l'essence de notre enseignement. Comprenez une chose. Parce que moi je crois conformément à la Bible. L'enseignement est en train de sortir.
Quelles que soient les chambres dans lesquelles Dieu nous introduit, et dans l'enseignement, il y a la vie et l'immortalité. C'est Paul qui l'a dit. Dans 2 Timothée chapitre 1er verset 10, Dieu a mis dans l'évangile la vie et l'immortalité. C'est-à-dire l'évangile a une force sur la mort. La vraie définition de l'évangile est la victoire sur la mort. Conformément à 2 Timothée chapitre 1 verset 10. Raison pour laquelle nous l'appelons évangile éternel. Un évangile éternel, c'est un évangile qui ne meurt jamais. C'est un évangile qui a la victoire sur la mort. Quand Dieu est en train de nous parler, si Satan a planifié les projets de la mort sur toi, par la parole, Dieu est capable de doter la mort. Non seulement doter la mort, quels que soient les problèmes que tu as, par la parole, Dieu est capable de te donner la solution. Mais suivez-nous, c'est une parabole. Là, Jésus est en train de dire une chose. Il dit ceci. Il y a une femme. Cette femme était dans sa maison. Et dans cette maison-là, la femme avait 10 drachmes. Mais d'entre les 10 drachmes, la femme n'a perdu qu'une seule drachme. La femme n'a pas perdu 2 drachmes. Non plus 3. Mais la femme n'a perdu qu'une seule drachme. Et cette femme devait chercher. Mais en cherchant, comme la maison était ténébreuse, la femme a allumé la lampe. Elle ne s'est pas arrêtée là. La femme a cherché le balai. Et c'est le balai qui devait chercher là où il était la drachme. Jusqu'à ce que le balai retrouve la drachme. Et quand le balai retrouve la drachme, c'était la joie de la femme. Maintenant la femme appelle ses amis. Appelle ses voisines. Venez fêter avec moi. Parce que j'ai retrouvé la drachme qui était perdue. Voilà pourquoi nous disons ce matin que tout ce que tu as perdu, retrouve-le au nom de Jésus. Si tu as perdu la santé en l'an 2020, maintenant même, retrouve la santé au nom de Jésus. Si toutes tes affaires ne marchaient plus en l'an 2020, mais maintenant même, retrouve la postérité dans tes affaires au nom de Jésus. Si par exemple, dans ta famille il y a des problèmes, dans ta maison il y a tant de problèmes que tu as traversé durant l'an 2020. Et maintenant même que Jésus donne la solution au nom de Jésus. Raison pour laquelle nous sommes allés dans les livres d'Ecclésiaste chapitre 3. Là la Bible nous déclare il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour perdre. Et il y a un temps pour retrouver ce qui a été perdu. Donc, quand la femme a perdu la drachme, selon le livre d'Ecclésiaste, c'est tout un temps prophétique. Et vous allez comprendre qu'est-ce que la femme a perdu cette drachme. Selon la prophétie. Et de même, quand cette femme a retrouvé la drachme,
C'est tout un autre temps prophétique. Il y a un temps pour perdre. Il y a un temps pour chercher, pour trouver. Raison pour laquelle nous avons dit, même dans nos vies, il y a 2 temps. Si tu étais malade, la maladie n'est pas éternelle. Si tu passes des moments difficiles, les blocages, la sécheresse, la pauvreté, les difficultés ne sont pas éternelles. Même les péchés n'est pas éternel. Une chose est éternelle, c'est l'évangile. Raison pour laquelle la Bible nous dit que l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais c'est le fils qui demeure toujours dans la maison. Le péché qui t'a envahi, c'est un esclave. Il ne peut pas demeurer pour toujours dans la maison d'Antoine. Mais un enfant de Dieu ne peut pas rester pour toujours esclave du péché, esclave du mensonge, esclave de l'orgueil, esclave de l'impudicité, esclave de l'adultère. Une vraie hypocrite et un vrai hypocrite parmi nous. Même les hommes mariés vont même chercher des femmes. Même les femmes mariées vont aussi dans l'adultère. Mais de telles choses ne peuvent pas exister parmi les enfants de Dieu. Raison pour laquelle la fois passée nous avons dit, même les péchés peuvent te fermer la bénédiction. Nous avons pris une écriture. C'est dans le livre de 1 roi, au chapitre 18. Il y a un moment, Israël a rejeté les vrais dieux pour servir les faux dieux. Le Dieu de Baal, le Dieu d'Astarté. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fermé les ciels. À cause du péché d'Israël, les ciels étaient fermés. Maintenant, quand Israël a reconnu son péché et qu'il était retourné dans la vraie adoration, c'est alors que Dieu devait ouvrir les cieux. Et la pluie était tombée. Il y a d'autres choses. Si tu rentres en toi-même, les moments difficiles que tu es en train de traverser, tu vois réellement que tu es conforme avec la parole. Et t'en fais pas. Dieu viendra te visiter. Et si tu regardes, tu vois réellement que tu vis mal. Ouvre les ciels. Pour que Dieu ouvre les ciels et que la pluie tombe, il faut la repentance. Raison pour laquelle nous disons que Dieu te fasse grâce de quitter les péchés. Que Dieu te fasse grâce de quitter les péchés. Parce que l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Que ces péchés t'abandonnent au nom de Jésus. Que ces péchés t'abandonnent au nom de Jésus. Et que Dieu ouvre les portes de bénédiction. Quelqu'un qui croit comme moi, mettez-les sur ma boca à kokisela yo. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Et c'est comme ça que nous sommes en train d'évoluer. C'est-à-dire même la maladie, les difficultés, elles ne sont pas éternelles. Parce que l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. C'est la parole qui doit demeurer toujours en toi. Mais remarquez, nous sommes en train d'évoluer. Nous avons dit ceci. Mais la femme qui avait dit trac, entre ses mains, c'est qui? Et le ditrac, mais c'est quoi? Nous avons dit, cette femme, c'est Dieu lui-même. Cette femme, c'est Dieu lui-même. Et sa maison, c'était les jardins d'Éden.
Quand nous allons évoluer, parce que la prophétie marche, vous allez comprendre que cette maison c'est aussi Israël. Parce que dans la Bible, Israël est aussi identifié comme étant l'Éden de Dieu. Il y a des écritures qui confirment Israël comme étant l'Éden de Dieu. Je vous prends une écriture. Joël chapitre 2, verset 3. Devant Dieu est un feu dévorant. Et derrière lui une flamme brûlante. Les pays étaient auparavant comme un jardin d'Éden. Je m'arrête seulement ici. Donc Dieu ici, il compare Israël, parce que les pays dont on nous parle, si tu dis Joël 2, tu comprendras que c'est Israël. Et Dieu est en train de comparer Israël aussi comme étant un jardin d'Éden. Raison pour laquelle nous sommes en train de dire, la maison de Dieu, au temps d'Adam, c'était le jardin d'Éden. Mais la prophétie marche. Au temps d'Israël, la maison de Dieu, c'était le pays d'Israël. Conformément à cette écriture. Maintenant, remarquez une chose. Quels sont les versets qui sont en train de nous certifier que réellement cette femme c'est Dieu? Nous prenons une écriture que nous sommes en train de répéter souvent pour faciliter votre compréhension. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe au chapitre 66. Et nous lisons le verset 13. L'Écriture nous dit ceci. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem. Cette écriture trouble beaucoup de branhamistes. Mais la Bible est claire. C'est ainsi nous disons que toute révélation qui n'a pas comme fondement les saintes écritures, c'est une fausse révélation. Selon ces versets, Dieu c'est une mère. Dieu c'est une femme. Car l'écriture est en train de nous dire comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Quand Dieu vient nous consoler, Dieu vient comme une mère. C'est comme maintenant Dieu nous console par sa parole. Donc Dieu se présente comme une mère. Peut-être que la véritable mère qui est le Seigneur Jésus-Christ vous console ce matin. Vous croyez que Jésus va vous consoler? Mais évoluons. Donc nous comprenons que cette femme c'est Dieu. Et Jésus lui-même aussi quand il est venu, dans Luc chapitre 13, il dit Jérusalem, Jérusalem. Toi qui tires les prophètes, il lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu vous rassembler comme une poule qui rassemble ses petits sous ses ailes. Donc d'une autre manière, conformément à cette écriture, Jésus se compare aussi à une poule. Quand Jésus vient nous protéger sous ses ailes, quelles sont les ailes en fait de Jésus? Mais c'est ça Matthieu chapitre 17. Dans Matthieu chapitre 17, Jésus va se transfigurer comme le soleil. Et Élie va apparaître à côté de lui. Et l'autre côté c'est Moïse. Donc Jésus c'est la poule. Et donc ses ailes
C'est Moïse. Et il est prophète. Or Moïse, c'est le type de la loi. Et les prophètes, c'est l'interprétation de la loi. Parce que quand la loi nous parlait sur les animaux de sacrifice, par exemple, mais quand le prophète est venu, Jean-Baptiste, il a interprété, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Donc les prophètes, c'est l'interprétation. Et c'est ça le destin de Jésus. La loi et c'est l'interprétation. C'est ce qui doit enlever l'Église. Et l'écriture et l'interprétation, ce sont les deux celles qui doivent nous protéger, nous garder. Et quand Jésus vient comme une mère, il ne vient pas seulement avec l'écriture, mais il vient aussi avec l'interprétation de l'écriture. Et faites que Jésus, par sa parole, vous protège au nom de Jésus. Ici, quand nous sommes qui va côté les mains, influence nos ténèbres. Que tu vives la... Acclamez le Seigneur parce qu'il mérite la gloire. Tu sais, quand tu es en train seulement de croire comme ça, Jésus aussi va accomplir de grandes choses dans ta vie. Conformément à ces écritures, Jésus se compare à la femelle d'un coq, qui est à la femelle d'un coq qui est la poule. Donc, Dieu aussi c'est une femelle. Dieu aussi c'est une femme. L'écriture est claire. Et c'est cette femme-là qui devait avoir entre ses mains 10 drachmes. Mais de toutes les drachmes, la femme qui est Dieu n'a perdu qu'une seule drachme. Nous avons exalté en disant Dieu a perdu la drachme. Il n'a pas perdu la drachme hors de la maison. Non. La drachme est dans la maison. Et nous avons compris que non. Cette drachme qui est perdue dans la maison, ce n'est pas Adam. Parce qu'Adam n'était pas perdu dans la maison. Quand Adam était perdu, Dieu l'a chassé hors de la maison. Parce que la maison était déjà dedans. Mais quelle est cette drachme que Dieu devait perdre dans la maison? La drachme qui ne devait pas sortir hors de la maison. Et cette drachme qui était l'amour de Dieu. Parce que quand elle était perdue, Dieu devait se soucier de chercher la drachme. En exhortant, nous avons dit il faut rester dans la maison. Parce que si tu restes dans la maison, ce que tu as perdu, tu le retrouveras. Nous avons dit la maison véritable, qui est la maison de Dieu. Parce que Dieu n'habite pas dans les maisons faites de mains d'hommes. Mais Dieu habite dans sa parole. Et même si tu as perdu la santé, reste dans la parole. Si tu as perdu l'argent, reste dans la parole. Si tu as perdu l'emploi, reste dans la parole. La drachme était perdue dans la maison. Et si la femme avait commis l'erreur d'aller chercher la drachme hors de la maison, il n'allait pas trouver la drachme hors de la maison. Mais c'est dans la maison qu'il devait chercher la drachme. Et si tu restes dans la parole, ce que tu as perdu, tu le retrouveras au nom de Jésus. Mais écoutez, parce que nous voyons il y a beaucoup de frères. Moins de problèmes, vous allez remarquer les frères quittent la parole. Ils commencent à fréquenter les dénominations. Jusqu'à ce qu'ils commencent à pratiquer
des pratiques qui ne sont pas conformes à la parole. Parce qu'il traverse des moments difficiles. Il en est de même pour notre sœur. Moins de problèmes. Ah, je pars hier parce que je suivais la télévision. Parce que je suivais la radio. Raison pour laquelle nous avons dit un enfant de Dieu ne peut pas prier n'importe où. Et quels que soient les moments, quelles que soient les difficultés, un vrai enfant de Dieu ne peut pas quitter l'enseignement. Un vrai enfant de Dieu restera toujours dans la parole. Parce qu'il sait que un jour, dans la parole, il retrouvera ce qu'il a perdu. Et tout ce qui demeure dans la parole, malgré vos moments difficiles, malgré les temps difficiles, faites que le Seigneur vous récompense. Faites que le Seigneur vous visite. Parce que Jésus ne ment point. Alors nous sommes allés loin pour expliquer cette drachme qui était perdue. Et quoi? Et les 10 drachmes nous parlent en fait de quoi? Nous avons compris que les 10 drachmes nous parlent des 10 commandements. Mais d'entre les 10 commandements que Dieu avait dans sa main, Dieu n'a pas perdu tous les commandements. Dieu n'a perdu qu'un seul commandement. Allons dans les livres d'Exode au chapitre 20. Lisez avec nous au nom de Jésus. L'Écriture nous dit ceci. Nous commençons au premier verset. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Écoutez le premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te prosterneras point, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Ça, c'est le premier commandement. Donc, verset 3 et verset 4, c'est le premier commandement. Parce que le verset 4, c'est la continuité du premier commandement. Là, nous avons exhorté la fois passée. Dieu a interdit la représentation. C'est-à-dire représenter Dieu des choses qui sont en haut, telles que le soleil, la lune, les étoiles, les choses qui sont en bas, et que nous voyons dans d'autres fausses églises. On prend la photo d'un homme, on représente que c'est Dieu. Dieu a interdit cela. Donc ça, c'est une fausse adoration. Pour ça, c'est le premier commandement. C'est le deuxième commandement. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération, et ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Ça, c'est le deuxième commandement. Le deuxième commandement, c'est l'adoration. Tu ne te prosterneras point. Est-ce que le Seigneur peut te bénir? Je sens que vous êtes branchés. Allons maintenant le troisième commandement. Le troisième commandement nous dit, verset 7, tu ne prendras point le nom de l'Éternel
ton Dieu en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Si c'est le troisième commandement. Et quatrième commandement, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Et le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui s'y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et la sanctifié. C'est le quatrième commandement qui est le repos, le sabbat. Et nous avons dit dans l'Alliance de la grâce, le sabbat n'est pas physique. Et vous allez comprendre même tous ces commandements. Je pense que le temps nous manque. Ces commandements ont un ordre prophétique. Alors, ici c'est le quatrième commandement. Maintenant, le 5e commandement. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Le 6e commandement. Tu ne tueras point. Le 7e commandement. Tu ne commettras point d'adultère. Le 8e commandement. Tu ne déroberas point. Le 9e commandement. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Le 10e commandement, le dernier. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Voilà les 10 commandements. Peut-être que le Seigneur bénisse sa parole. Donc ces 10 commandements, ce sont les 10 tracts entre les mains de la femme qui est Dieu. Mais entre les 10 commandements, quel est le tract? Et quel est le commandement que Dieu a perdu? Nous avons dit que Dieu a perdu le 2e commandement. Dieu n'a pas perdu tous les commandements. Dieu a perdu seulement le 2e commandement, qui est l'adoration. Dieu a perdu l'adoration. Écoutez ce que l'Écriture nous dit. Pour le 2e commandement, tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point. C'est ça le commandement que Dieu a perdu. Et c'est ça la traque que Dieu a perdu. Et la fois passée, nous avons expliqué en disant que l'adoration, qui est le 2e commandement, est toujours accompagné du service. Parce que Dieu dit, tu ne te prosterneras pas devant elle, et tu ne les serviras point. Celui qui adore Dieu doit aussi servir Dieu. Quand un frère adore Dieu, il doit servir Dieu. Il n'a pas d'adoration sans service. Je pense qu'on va encore insister dans ces choses. Que Dieu te bénisse. Comme nous ne pouvons pas vous donner nos propres pensées, quelle est l'Écriture qui démontre que Dieu a perdu l'adoration? Allons dans les livres des Jean. C'est ça le tract que Dieu a perdu. Jean chapitre 4. Nous prenons les versets 23. Ici c'est notre maître, le Seigneur, le roi des rois,
C'est lui qui est au-dessus de toutes choses, qui est en train de parler. Écoutez ce qu'il dit. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. L'écriture est claire. Jésus a parlé de la vraie adoration au futur. Et nous comprenons conformément cette écriture, Dieu cherchait les vrais adorateurs. Abraham n'était pas un vrai adorateur. L'écriture est claire. Moïse n'était pas un vrai adorateur. L'écriture est claire. Noé n'était pas un vrai adorateur. L'écriture est claire. Et Jésus cherchait le vrai adorateur. Et conformément à cette écriture, nous comprenons ce que Dieu a perdu, c'est l'adoration. Qui est le deuxième commandement. Faites que Dieu bénisse sa parole. Dieu a béni l'adoration de tous les 10 commandements. Dieu n'a perdu qu'un seul. Et quand Dieu a perdu l'adoration, tellement qu'il aime l'adoration, Dieu aime l'adoration, Dieu aime qu'on puisse le servir, parce que l'adoration est accompagnée du service. Dieu devait allumer la lampe pour chercher l'adoration. Adam était perdu hors de la maison, mais l'adoration était restée dans la maison. L'adoration n'est pas sortie de la maison. La traque n'était pas sortie. La traque était dans la maison. Est-ce que le peuple nous suit? Faites que ton cœur adore Jésus. Parce que Jésus mérite la gloire. Il est le Seigneur des Seigneurs, il est le Roi des Rois. Il y a beaucoup de choses qu'on doit exploiter là. Raison pour laquelle, comme Dieu a perdu l'adoration, Dieu lui-même devait adorer Dieu. Dieu est venu son propre adorateur. Dieu adorait Dieu. Et c'est ici que les trinités font tomber. Tu crois qu'il y a 3 personnes en Dieu. Vous allez comprendre pourquoi Dieu devait adorer Dieu. Parce qu'il a perdu l'adoration. Et lui-même devait adorer Dieu. Allons dans le livre de Matthieu. Luc chapitre 4. Écoutez ce que la Bible nous dit. Lisons rapidement cette écriture. Nous commençons le verset 5. Le diable l'a élevé. Lui montra à un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Écoutez ce que Satan est en train de dire à Jésus. Un frère et une femme a posé la question. Il m'a dit, docteur, quel est le péché dont Satan avait commis quand il était au ciel pour qu'il soit précipité? Lui et ses anges qu'on appelle les démons. Parce que dans le livre d'Ézéchiel au chapitre
28, il est écrit jusqu'à ce que l'iniquité ait été trouvée dans son cœur. Mais l'iniquité, c'est quoi? Mais Dieu a tout mis par écrit. Remarquez, si vous lisez tous les 10 commandements, c'est le deuxième commandement dont Dieu appelle l'iniquité. Quand Dieu dit que tu ne te prostéreras pas devant des faux dieux, tu ne serviras point. Quand il est folie, le fait de se prosterner devant Dieu, Dieu appelle cela l'iniquité. Il dit parce qu'il punit l'iniquité. La fausse adoration, c'est l'iniquité. Donc, quand vous voyez Satan vient sur la terre, il demande Jésus de l'adorer. Parce qu'au ciel, il ne l'a pas vaincu. Il a cherché l'adoration. Il ne l'a pas vaincu. Il suit Jésus jusqu'à sur la terre. Le même péché qu'il a commis, il vient encore devant ce Dieu-là. Prosterne-moi. Sur la terre aussi, il ne l'a pas vaincu. Voilà le péché Satan. Vous allez remarquer dans le livre de Hébreux chapitre 20, là ce sont les Syriens qui sont en train de parler. Les Syriens, ils ont attaqué les Juifs, les Israélites sur la montagne. L'Éternel, le Dieu des armées, sur la montagne, il a vaincu. Et les Syriens se sont réunis. Ils ont dit leur Dieu, c'est un Dieu de montagne. Sur la montagne, il remporte toujours des victoires. Maintenant, allons attaquer-les. Allons, nous allons les attaquer. Sur la plaine, au bas de la montagne. Voilà, il a commencé le combat sur la montagne. Vous voyez, Satan a commencé le combat sur la montagne. La montagne dont je parle ici, c'est le ciel. Le ciel, il voulait l'adoration. Et comme il a échoué, il a dit Dieu, c'est un Dieu de montagne. Au ciel, il a vaincu. Maintenant, tu peux descendre. Et Luc chapitre 4, c'est le bas de la montagne. Il vient au bas de la montagne. Et quand les Syriens ont attaqué, Israël au bas de la montagne, le Dieu qui a vaincu sur la montagne, il a aussi vaincu au bas de la montagne. Jésus aussi ce jour-là, au bas de la montagne, il a vaincu. Est-ce que le peuple nous comprend? Le peuple nous comprend? C'est pour dire quoi si je peux vous exhorter? Quelles que soient les stratégies que Satan peut utiliser pour te combattre, si tu es sur la montagne, tout va bien. Il te combattra toujours. Il te combattra toujours. Même s'il te combat sur la montagne, il sera vainqueur au nom de Jésus. Quand les choses ne marchent plus, c'est le bas de la montagne. Même s'il vient au bas de la montagne, parce que les choses ne marchent plus, sois toujours vainqueur au nom de Jésus. Sois vainqueur au nom de Jésus. Comme Jésus a vaincu. Et c'est la montagne. Donc au ciel. Et au bas de la montagne. Dans toutes les circonstances, sois vainqueur au nom de Jésus. Voilà. Et là nous lisons. Si vous voyez, il y a un frère qui aime l'adoration, qu'on l'adore. Orgueil. Un frère qui veut toujours paraître comme étant premier parmi les frères. Une sœur ou un frère, il veut toujours qu'on parle de lui en bien. Pourtant même Jésus qui était Dieu, qui était sans tâche, on a parlé du mal contre lui. Comment ce frère fait toujours qu'on l'acclame? Mais comment ce frère fait toujours qu'on parle du bien pour lui? Fait toujours qu'on l'adore, fait toujours qu'on l'élève, fait toujours paraître
comprenez que c'est l'incarnation de Satan. Comprenez que c'est l'iniquité parmi les peuples. Et nous chassons cet esprit. Quand la Bible nous parle, les mystères de l'iniquité agissent déjà. Premier cheval de l'ouverture du premier saut. Deuxième cheval, troisième cheval. En réalité, c'est une fausse adoration. C'est la fausse adoration. Parce que la fausse adoration, c'est l'iniquité. Mais écoutez, nous continuons. Parce que nous avons dit que Dieu devait s'adorer lui-même. Écoutez ce que la Bible nous dit. Quand Satan est venu, Satan dit au verset 7, si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Voilà, là on a dit tu te prosterneras dans Exode. Et ici Jésus dit, tu adoreras ton Dieu et tu le serviras lui seul. L'adoration, c'est ça, c'est prosterner. Il le servira lui seul. Parce que l'adoration est liée au service. Jésus le répète encore. Ici, Jésus c'est Dieu. Mais devant Satan, il adore Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'avait plus d'adorateur. Quand il n'a plus d'adorateur, Dieu doit adorer Dieu lui-même. Est-ce que le Seigneur vous bénisse? Je vous prends une autre écriture. Je suis dans Exode. Je prends Exode. Amen. Chapitre 34. Nous lisons les versets 5. L'Éternel descendit dans une nuée. Dieu qui descendit dans une nuée. La nuée, c'est un corps. D'une autre manière, c'est quand Dieu a pris les corps de Jésus. Là, c'est Dieu qui descend dans la nuée. Et quand Dieu descend dans la nuée, c'était auprès de lui. Et proclamant le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant Moïse. Et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche à bonté et à fidélité. Dieu adore Dieu. Quand est-ce que Dieu doit adorer Dieu? Dieu doit entrer dans la nuée et descendre. Donc c'est Dieu qui est entré dans le corps de Jésus et descendre parmi les hommes. Raison pour laquelle Jésus pouvait dire Père, pouvait prier Père. Mais les Trinité ne font pas cette écriture. Dans l'ombre, Dieu essaie d'adorer lui-même. Quand il entre dans la nuée. Et quand nous voyons le même Jésus invoquer Dieu, nous comprenons. C'est le même Dieu de l'ancienne alliance. Dans toute sa plénitude, il est entré dans un corps physique pour adorer Dieu. Mais pourquoi? Parce que Dieu cherchait les vrais adorateurs. Pourquoi? Parce que la traque m'était perdue. Et comme la traque m'était perdue, Dieu doit s'adorer lui-même. Peut-être que Dieu vous bénisse. Acclamez très fort pour le Seigneur. Mettez la gloire. Mais vous allez comprendre. Cette écriture s'accomplit quand? C'était le temps où les enfants d'Israël se sont fait un faux Dieu. C'est-à-dire,
Dieu a perdu l'adoration en Israël. C'est alors que Dieu lui-même devait venir comme étant adorateur. Je pense qu'au temps convenable, on va en parler. Dieu ne pouvait pas s'adorer sans que si Israël n'avait pas fabriqué un faux Dieu, Dieu ne pouvait pas m'adorer. Amen. C'est parce qu'ils ont rejeté l'adoration. Dieu a perdu l'adoration. Alors Dieu a dit, laisse que je puisse m'adorer. Et ils ont fait un côté. J'ai perdu l'adoration. J'ai perdu l'adoration. J'ai perdu le deuxième commandement. Alors laisse que je puisse moi-même donc adorer. les vrais adorateurs, c'est Dieu lui-même. Ok, que Dieu vous bénisse. Mais nous avons dit une chose. Quand Jésus dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront. Donc, Dieu cherchait l'adoration. Dieu cherchait l'adoration. Mais il y a des temps prophétiques là-bas. Il y a l'air qui est venu et l'air qui vient. Nous avons dit l'air qui est venu. C'était Jésus lui-même. Mais l'air qui devait venir, où nous devons adorer, c'était le jour de la Pentecôte. Mais l'air qui était venu, c'était lui-même. Et nous avons dit quand Jésus était en Israël, c'était l'adoration qui marchait. L'adoration marchait dans les lignes de l'Israël. L'adoration marchait parmi les peuples. Mais nous, on n'était pas encore entrés dans l'adoration. Nous avons dit que l'adoration, c'est l'héritage. Pour que l'héritage puisse être donné aux héritiers, il faut que la mort du testataire soit constatée. Quand même l'adoration était là. Il y avait Jésus. Mais pour entrer dans l'adoration, il fallait que Jésus meure. Et tant que Jésus n'était pas encore mort, nous n'étions pas encore rentrés dans l'adoration. Donc Jésus, c'est le trac que Dieu a perdu. Jésus, c'est la traque que Dieu a perdu. Adam était perdu hors de la maison. Mais Jésus était dans la maison. Mais pour qu'il soit retrouvé, il faut qu'on allume là. C'est ce que nous allons parler prochainement. Si Dieu nous fera grâce, comment est-ce que l'adoration a été retrouvée? Il faut que la lampe soit allumée. Tout ce qui est caché. Au nom de Jésus. Cela soit éclairé au nom de Jésus. Et on ne s'arrête pas là. Il faut aussi que les balais viennent. Quand les balais viennent, nous allons pas être retrouvés comme ça. Tu peux trouver Jésus comme ça. Il faut Zamba Pelisa Mouinda. Tu ne verras pas Jésus. Adoration et il avait perdu l'adoration. C'est que Jésus Christ. Il faut que le Seigneur puisse allumer la lampe. Tu vas voir Jésus comme ça. Tu fais comme ça. J'ai vu Jésus. J'ai vu Jésus. Il faut vérifier. Est-ce que la lampe est là? Non seulement la lampe. Vérifie aussi. Est-ce que le balai est là? Si des choses ne sont pas là, vous n'allez pas retrouver Jésus. L'adoration qui était perdue. Venez la semaine, vous allez comprendre beaucoup de choses au nom de Jésus. Et nous croyons quand Dieu interprète sa parole,
Tes problèmes aussi, quand même, ils sont difficiles. Sont résolus au nom de Jésus-Christ. Et qui a la capacité d'interpréter l'écriture, a aussi la capacité de donner solution à ton problème au nom de Jésus. J'étais en train d'exhorter pendant la semaine. J'avais dit une chose. Vous savez, l'adoration est liée au service. Raison pour laquelle même dans Exode chapitre 3, Dieu est en train de dire une chose à Moïse. Il dit quand il va sortir les enfants de l'Égypte, vous allez me servir sur cette montagne. La montagne d'Horeb ou Sinaï. D'une autre manière, vous viendrez m'adorer sur cette montagne. Parce que l'adoration est liée au service. Et nous avons dit, quand tu es en train de servir l'Éternel avec tes biens, prends ton offrande, viens mettre. Prends ta dîme, viens mettre. Prends ton action de grâce. Aujourd'hui, nous allons donner des actions. Viens avec ton action de grâce. C'est une façon aussi d'adorer le Seigneur. C'est une adoration. Parce que l'adoration est liée au service. Même ta présence ici. Une adoration. Parce que tu sers le Seigneur de cette façon-là. L'adoration est liée au service. Dans le programme de l'église, programme de chaîne, programme de prière, programme de culte, il y a cet empressement-là. C'est une manière aussi d'adorer le Seigneur. Faire le Seigneur de cette façon-là. Quand les chants, quand les prédicateurs, tout ça, ça fait partie de l'adoration. Parce que c'est un service. Et Dieu aime l'adoration. Dieu aime qu'on le serve. Dieu aime ça. Parce que c'est ce qu'il avait perdu. Et c'est ce qu'il est en train de chercher. Et nous avons dit une chose. Selon Exode chapitre 23, verset 25, là la Bible nous déclare, tu serviras l'Éternel et l'Éternel te bénira. Derrière chaque service, Dieu est béni. Ta présence seulement comme ça, Dieu est béni. Parce que tu sers le Seigneur. C'est par ta présence que le Seigneur te récompense. Si tu as laissé des problèmes à la maison, quand tu vas retourner, que tes problèmes soient résolus au nom de Jésus. Parce que c'est lui qui sert l'Éternel. Derrière cela, il y a une bénédiction. Même si les plans financiers. Et Dieu voit ton offrande. Et Dieu voit tes dîmes. Et Dieu voit tes actions de grâce. Et qui te récompense au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas se fatiguer pour servir le Seigneur. Ne peut pas se fatiguer pour venir au culte. Ne peut pas se fatiguer pour donner. Ne peut pas se fatiguer pour prier. Parce que ça fait partie de l'adoration. Et derrière cela, il y a une récompense. Mais suivez-moi attentivement. Nous avons dit ceci. Il y a d'autres choses dans la Bible. Ça ne demande même pas de beaucoup prier. Parce que Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a d'autres choses dans la Bible. Tu donnes seulement. Dieu décante ta situation. Il y a la femme frère qui m'a appelé de l'Europe. Il m'a dit, docteur, il y a beaucoup de frères qui m'appellent de l'Europe, je les ai jamais vus. Je mange aussi leur argent, je ne les ai jamais vus. Il y a des fois, docteur, parce que j'ai mis un petit $200. Parce que j'ai mis un petit $500. Je ne les ai jamais vus.
combien plus forte raison vous les gens de la maison. Que Dieu vous bénisse. Et le frère là m'appelle. Il me dit, docteur, je suis en train de suivre toute l'action. Et je suis trop édifié. J'ai suivi un communiqué selon lequel vous devez arranger les temples. En tout cas, je me souscris. Je vais envoyer mes $100. Envoyez-moi votre identité. Et au-delà, je vais mettre aussi votre offrande. Je n'ai jamais vu ces frères-là. Que Dieu te bénisse. Il a envoyé son argent. Je suis allé retirer l'argent. J'ai appelé papa. Il est là. Il est venu là dans notre chambre. Je lui ai remis les $100. Et il était enregistré de cette façon-là. Et il y a beaucoup de frères qui agissent comme ça. Ils vont pour cette église même de loin. À combien plus forte raison pour les gens de la maison. Voilà pourquoi nous disons, vous tous qui servez le Seigneur, d'un cœur pur, d'une manière ou d'une autre, que Jésus vous récompense. Mais écoutez, dans la Bible, nous voyons une femme. On a appelé une femme de distinction. Femme de distinction, quoi? Parce qu'elle avait tous ses moyens. Elle s'est distinguée dans la société. Mais Dieu avait laissé un problème. Le problème était que la femme n'avait pas d'enfant. Et son mari avait vieilli. Alors qu'est-ce qui s'était passé? Quand le prophète Élisée est arrivé dans la ville, la ville de Sinem, cette femme s'est empressée pour recevoir le prophète chez elle. C'est ça l'hospitalité. L'hospitalité, c'est-à-dire quoi? Si même on ne te dit pas, ma sœur, donne-moi. C'est mon frère, donne-moi. Mais de toi-même, il y a un homme de Dieu qui passe. Je dois exercer l'hospitalité. C'est comme dans la maison d'Abraham. Dieu n'était pas entré dans la maison d'Abraham. Dieu était en train de passer. Et Abraham, avec l'œil de l'Éternel, il a vu que c'est Dieu qui est en train de passer. Il est allé prendre Dieu, le presser pour le service de lui. Et plus tard, Paul est en train de presser geste de l'hospitalité. Par l'hospitalité, beaucoup de gens ont accueilli les anges. Mais cette hospitalité était exercée comment? Dieu était de passage. Et Abraham est allé les chercher. La vraie hospitalité, même si les serviteurs ne te demandent pas, il dit, je vais faire un autre pour lui. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Mais remarquez une chose. Parce que Dieu aime l'offrande. Abraham lui-même a dit, c'est pour cela que tu es passé auprès de ton Seigneur. Tu es passé pourquoi? Pour manger. Donc Dieu aime l'offrande. Dieu aime l'offrande. Dieu aime la dîme. Dieu aime les actions de grâce. Quand il a mangé, le problème qui était dans la maison, la stérilité, était ôtée. Est-ce qu'Abraham a prié? Non. Rien qu'en donnant, Dieu a ôté la stérilité. De même au temps d'Élisée, vous allez remarquer une chose. Quand Élisée était touché, alors il va demander à son serviteur. Mais qu'est-ce qui manque pour cette femme? Elle va dire non. Son mari n'est pas vieux. Ils n'ont pas d'enfant. Et ensuite, le prophète a appelé la femme. Et il a fait une déclaration. Après l'offrande. Et la stérilité était ôtée. La stérilité n'était pas ôtée par la prière. La stérilité n'était pas ôtée par les chefs.
saine. La stérilité était ôtée. Priez qu'en donnant. La prière, Dieu peut faire quelque chose à la prière. Les chaînes, Dieu peut faire quelque chose. Mais d'autres choses, fais seulement un geste. En faisant un geste, Dieu se souviendra. Et il viendra. Faites que Dieu se souvienne. À cause de tes offrandes, à cause de tes dîmes, à cause de tout ce que tu fais. Que Dieu te souvienne de toi. Mais comprenez une chose. Dieu donne l'enfant. Par après, l'enfant va mourir. Et c'est ce que nous avons dit. Dieu peut permettre qu'il te donne quelque chose. Dieu te donne le boulot. Après quoi, il t'enlève aussi le boulot. Dieu peut permettre. Cet enfant venait de qui? N'est-ce pas de Dieu? Mais Dieu a permis aussi que l'enfant puisse mourir. Dieu peut permettre. Il te donne la bonne santé. Mais à un moment aussi tu tombes gravement malade. Il faut grandir dans la foi. Dieu peut permettre. Parfois tes affaires sont en train de bien évoluer. Et tu les remercies. Mais il y a un moment tu vois, les affaires sont bloquées. L'enfant est venu de Dieu. Et le même Dieu a tué l'enfant. La femme n'a pas dit que ce serviteur, c'est un faux serviteur. Mais comment est-ce que j'étais béni mais l'enfant va mourir? Mais la femme est retournée chez le même serviteur. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour la mort. Il y a un temps pour la résurrection. La femme savait. Comme c'est Dieu qui m'a donné l'enfant, je retourne chez le même serviteur. Et quand il est retourné, c'est même Dieu a ramené l'enfant à la vie. Et nous avons exhorté les pères à l'issant. Ces ministres que vous voyez, ils peuvent prier pour toi. Ils sentent vraiment les choses marchent. Mais à un moment, les choses peuvent bloquer. Cela ne veut pas dire qu'ils sont faux. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Retourner seulement. Comme la femme. L'enfant est mort. La femme est retournée. Retourne les mêmes serviteurs. Ne va pas dans la dénomination. Tu vas te perdre. Les mêmes serviteurs. Par qui Dieu a été béni. Même si les choses ne marchent pas, les choses ne marchent plus, retourne. Par et toujours. Dieu va restaurer ton problème. C'est que ce matin, Dieu restaure ton problème. C'est que ce matin, Dieu restaure ton problème. C'est que ce matin, Dieu restaure ton problème. C'est que Dieu a perdu, retrouve-le au nom de Jésus-Christ. C'est que Dieu a perdu, retrouve-le au nom de Jésus-Christ. Retrouve la santé au nom de Jésus-Christ. Retrouve les affaires au nom de Jésus-Christ. Retrouve les boulots au nom de Jésus-Christ. Retrouve la santé au nom de Jésus-Christ. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Que Jésus se récompense selon l'enseignement de ce matin. Que Jésus te visite selon l'enseignement de ce matin. Lève-toi maintenant. Nous allons dire quelque chose. Car nous croyons que Dieu est fidèle. Il veille à ceux qui sont de sa parole pour pouvoir l'accomplir. Tout le monde si tu as besoin mieux. Là où tu es, après cet enseignement, nous dirons quelque chose.
Le Seigneur est capable d'agir dans la simplicité. Parce que nous croyons que le Seigneur est fidèle et qu'il est parmi nous. Qu'est-ce que tu as perdu? Dieu t'a exhorté en disant, il y a un temps pour toutes choses. Si hier tu as perdu, Jésus vient maintenant au temps présent, pas au temps futur. C'est maintenant que Jésus fait que tu retrouves ce que tu as fait. Si tu reconnais cela dans la prière, Dieu est capable d'accomplir de grandes choses dans ta vie. Là maintenant tu vas dire au Seigneur, Seigneur, j'ai perdu la santé, je vais retrouver la santé. Seigneur, j'ai perdu l'argent, je vais retrouver la santé. Seigneur, j'ai perdu mes affaires, je vais retrouver mes affaires. Seigneur, j'ai perdu ma vie chrétienne, je suis bloqué dans le péché, je vais retrouver la sanctification. Et ce que tu vas déclarer, Jésus va accomplir dans ta vie. Va prier maintenant. Dis quelque chose au Seigneur. Dis quelque chose au Seigneur. Dis quelque chose au Seigneur. Oh, cette fois là où tu es, que le Seigneur agit dans ta vie. Que le Seigneur te visite. Que le Seigneur te restaure. Retrouve tout ce que tu as perdu au nom de Jésus. Retrouve tout ce que tu avais perdu au nom de Jésus. Retrouve tout ce que tu as perdu au nom de Jésus. Et Jésus commence à te visiter là où tu es. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom de Jésus. Retrouve la bonne santé. Retrouve la victoire. Retrouve la force. Retrouve la sanctification. Retrouve tes affaires. Retrouve tes foyers. Retrouve l'argent. Retrouve ton emploi. Par le nom puissant de Jésus. 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 Papa si ngai oyebi nango yaya nanga motema na ngai oyebi yango